Outre l'aspect technique, quels sont selon vous les obstacles éthiques auxquels fait face le clonage reproductif humain? Bon, alors déjà, vous me posez donc la question au niveau du clonage reproductif, hein, c'est-à-dire l'aspect de l'utilisation du clonage dans un processus de reproduction qui se substitue en quelque sorte à la reproduction. Je reviens vite fait là-dessus avec les processus génétiques découverts par Mendel, etc., qui sont la base finalement de la reproduction. Ce qui veut donc dire que si on est face à une reproduction qui se fait par clonage, on n'a plus ce processus de fusion de deux codes génétiques pour en créer un troisième. C'est pas véritablement un obstacle éthique, mais ça pose quand même un problème au niveau de la naissance d'un individu, puisque par définition, en tout cas pour le moment, on est tout le temps issu d'un mélange génétique, et que là, dans le cas du clonage reproductif, on serait copié à l'identique par rapport à un autre individu. Ce qui veut dire qu'on serait finalement issu d'un pur code génétique et non pas de quelque chose de mélangé en quelque sorte. Ce qui voudrait dire que déjà, ce serait un problème qui serait à la fois biologique et éthique, je pense. On serait dans un processus d'une humanité qui serait sclérosée, qui serait bloquée à un stade génétique, puisqu'il n'y aurait plus de principe d'évolution, etc. On serait une pure copie de ce qui s'est fait avant. Ce qui, pour le coup, poserait là un problème d'ordre éthique, puisque par définition, l'être humain est un être humain qui évolue, qui, par sa nature d'être de culture, à la fois modifie son environnement et se modifie lui-même. Donc si on est face à un être humain qui finalement reste identique de génération en génération, ça nous pose clairement le problème moral de l'évolution de l'espèce humaine. Quand même, toute petite précision par rapport à ça, il y a quand même deux types de clonage qu'on appelle clonage reproductif. Le clonage que l'on fait à partir de l'embryon et le clonage que l'on fait à partir de l'individu adulte. On prend, pour le premier cas, on prend un embryon qu'on va finalement de manière presque naturelle, c'est ce qui se fait dans le cas de deux vrais jumeaux, faire d'un individu deux. Ça, c'est quelque chose qui est utilisé au niveau du clonage animal, mais votre question est plus précise au niveau du clonage humain. Ça, c'est quelque chose qui peut éventuellement donner lieu à des dérives morales et éthiques. Pourquoi pas penser finalement des individus qui se créeraient un frère jumeau pour servir de réservoir d'organes, etc. C'est déjà quelque chose que l'on voit en partie avec le problème que l'on pose au niveau des bébés médicaments, où certains parents décident d'avoir des enfants pour servir, entre guillemets, de réservoir d'organes à un enfant qui est déjà né. Alors pourquoi pas imaginer, finalement, au cas où, eh bien, on en fait deux, au cas où il y en a un qui a un problème pour servir de réservoir à l'autre. L'autre aspect du clonage, qui est le clonage d'un individu adulte, c'est ce que l'on a vu en biologie avec la brebis Dolly, qui n'est pas encore possible au niveau de l'être humain, mais qui, avec l'évolution technique, va très probablement le devenir. Ça, c'est quelque chose qui est universellement interdit, éthiquement, mais qui est revendiqué par certains mouvements sectaires du type les raéliens, qui imaginent qu'on va pouvoir reproduire les individus à l'infini comme ça. Et là, ça a une conséquence, ça a un but déjà,
qu'il y ait une forme d'immortalité, c'est-à-dire que l'on va se reproduire à l'infini en ayant des petits soi-même qui vont perpétuer une sorte d'espèce de nous-mêmes comme ça à l'infini. Et donc ça pose le problème de la mort. C'est-à-dire qu'à un moment, est-ce que l'existence humaine, là c'est vraiment une question éthique, est-ce que l'existence humaine resterait une existence si à un moment elle n'avait plus de fin? C'est-à-dire à un moment, est-ce que si on n'avait pas tous, en tant qu'êtres vivants, la perspective d'une fin de notre existence, quelle serait finalement la valeur de notre existence dans un processus d'éternité? Ça, c'est, je pense, le plus gros souci éthique qui pourrait se rencontrer, au-delà aussi du mode de reproduction, puisque finalement, également, la reproduction sexuée représente certains petits avantages qui ne sont pas forcément tous désagréables. Et je ne suis pas certain qu'on aurait envie de se reproduire comme ça dans une éprouvette sans passer finalement par l'étape de la sexualité, qui est aussi quelque chose de typiquement humain et de finalement assez sympathique. Merci. Donc, si celui-ci était possible, donc le clonage reproductif, quelles seraient les conséquences morales? Donc, au niveau des conséquences morales, plusieurs choses. D'abord, quelle serait, je pense dans un premier temps, la valeur du clone? C'est-à-dire qu'à un moment, on a vu ça dans l'humanité au niveau de la morale, on a vu très souvent l'espèce humaine qui avait tendance à faire des hiérarchies entre les êtres humains. On l'a vu au niveau de l'esclavage, on a vu au cours de l'histoire des hommes s'interroger pour savoir si d'autres hommes étaient des êtres humains, et s'ils n'étaient pas des êtres humains, est-ce qu'on pouvait les réduire en esclaves? Est-ce que l'on pouvait les exploiter, voire les éliminer? Ça s'est posé également au XVIIe siècle dans le statut de la femme. Est-ce que la femme est un être humain à part entière? C'est une question religieuse qui s'est posée, du fait qu'elle était issue d'une côte d'Adam, etc. Ne serait-elle pas un être humain inférieur? Eh bien, de la même manière, est-ce que l'on ne pourrait pas finalement à un moment se poser la question du clone? Si c'était possible, bien entendu. Est-ce que mon clone serait un être humain à part entière, identique à moi? Ou est-ce que parce que je suis souche du futur clone, j'aurai un rapport de supériorité avec lui? Et puis, je pense que dans un second temps, comme on l'a dit, l'homme a tendance à hiérarchiser les êtres humains entre eux. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des aspects commerciaux qui seraient une dérive par rapport à la morale et à l'éthique? On l'a vu, on le voit clairement dans un problème qui est lié au clonage, qui est les cellules souches. Vous savez qu'il y a par exemple certains footballeurs qui font congeler les cordons ombilicaux de leurs enfants pour éventuellement servir de pièces détachées à ce qui ne peut pas se réparer, c'est-à-dire tout ce qui est tendons, etc. etc. Pourquoi ne pas imaginer un processus de commercialisation des clones, si c'était possible? Et puis alors, dans ce cas-là, eh bien, imaginez pourquoi ne pas acheter un enfant qui serait le clone d'une célébrité, d'une star du cinéma ou de la chanson, etc. Un clone, un enfant tout près en éprouvette qui aurait les yeux bleus ou les yeux verts, suivant les désirs des parents, etc. etc. C'est quelque chose qui, pour le moment, est de la science-fiction parce que déjà le clonage humain n'est pas possible, mais on sait que certaines
stars de cinéma ont déjà posé un copyright sur leur code génétique, c'est-à-dire que si un jour, potentiellement, c'est possible, ils toucheront, ils ont prévu de toucher des royalties là-dessus. Pour le coup, c'est vraiment un problème également moral et éthique qui est assez important. Donc si je devais résumer, ce serait ça, hein, ce serait à la fois le statut du clone futur, est-ce que ce serait un être humain à part entière ou une copie d'être humain, c'est-à-dire sous-être humain, et puis les conséquences éventuellement commerciales de cela. Quels problèmes seraient rencontrés? Alors, des problèmes sociaux, je pense. Pourquoi des problèmes sociaux? Parce que ça voudrait dire qu'on serait amené à vivre, à côtoyer avec d'éventuels clones. Des problèmes très probablement psychologiques, c'est-à-dire qu'à un moment, on aurait du mal à vivre dans une pseudo-éternité. On a besoin, finalement, de cette finitude de notre existence pour, ne serait-ce qu'avoir le goût de la valeur de notre existence. Si on pouvait être reproduit à l'infini, comme cela, je pense que psychologiquement, on aurait du mal à le supporter. Des problèmes également d'ordre éthique. Comment imaginer qu'un être humain puisse être la copie d'un autre, en quelque sorte, bien entendu. Et puis, je pense un problème beaucoup plus simple qui est finalement un petit peu la synthèse de tout. On a entre êtres humains un rapport qui est un rapport d'égalité, mais pas d'identité. Nous sommes égaux, mais nous sommes différents. Comment imaginer, et ça ressemble presque à un cauchemar, comment imaginer une société où on serait tous totalement identiques? Parce qu'on imagine bien que si à un moment on rentre dans un processus de clonage reproductif, on s'arrangerait pour ne pas avoir affaire à des clones gros, moches, laids, etc., etc. Et on aurait une sorte de société aseptisée, comme ça, avec des individus qui seraient tous identiques, ou en tout cas tous ressemblants, où les différences physiques, pour le coup, seraient complètement nivelées, où les individus seraient pareils, donc arriveraient à penser pareil, donc arriveraient à avoir un comportement identique, etc., etc. C'est-à-dire que ce serait tout sauf une société. Tout sauf une société qui serait basée sur des échanges. Pourquoi aller discuter avec quelqu'un si on sait pertinemment qu'il pense pareil, parce qu'il est identique à nous? Pourquoi aller, ne serait-ce qu'avoir des contacts humains avec des gens si on sait d'avance ce qu'on va rencontrer, puisque on est dans une société où on est tous identiques? Je ne suis pas sûr qu'on désire ça, un petit peu une sorte de société, j'aurais envie de dire, entre guillemets, Playmobil, où on a des individus qui sont tous identiques, reproduits comme ça, à l'infini, à la chaîne. Ce serait, à mon avis, la mort de l'humanité, paradoxalement, à force de rechercher l'éternité de l'humanité, finalement, on irait vers sa fin, je pense. Merci. Voilà. Je vous en prie.